Je te félicite pour avoir cliqué sur cette vidéo et pour vouloir te former au geste qui sauve. Aujourd'hui, on attaque la dernière partie, donc la troisième partie concernant les brûlures. Donc aujourd'hui, on verra les brûlures électriques, chimiques, brûlures par inhalation et brûlures par ingestion. On va commencer par les brûlures électriques. Il ne faut jamais toucher la victime avant d'être sûr et certain que tout danger électrique est écarté. S'il y a présence d'une détresse vitale, on va adapter la conduite à tenir. Et s'il y a absence d'une détresse vitale, on va rechercher le point d'entrée et le point de sortie de l'électricité qui a traversé le corps, donc l'électrisation. Parce que oui, pour une brûlure électrique, il y aura toujours un point d'entrée et un point de sortie. Et on va traiter la brûlure électrique comme si c'était une brûlure thermique. On va transmettre le bilan et appliquer les consignes reçues et surveiller la victime. Pour une brûlure chimique, c'est un petit peu différent. On va soustraire la victime, donc soustraire c'est toujours éloigner la victime de la cause de la brûlure. On va laver avec de l'eau la zone qui a été atteinte. Donc si par exemple la peau du bras a été atteinte par un produit chimique qui a brûlé la peau, on va laver délicatement cette zone-là pour essayer de dissiper ce produit. Il va falloir laver pendant environ 20 minutes pour être sûr que le produit il est totalement dispersé, totalement éliminé. S'il y a une projection sur les vêtements, sur les chaussures, on va soi-même en se protégeant avec des gants, enlever les vêtements, les chaussures de la victime, ou alors lui demander le plus tôt possible de le faire soi-même. S'il y a projection d'un agent chimique dans les yeux, dans l'œil, on va rincer abondamment donc l'œil en le maintenant ouvert et en faisant attention à ce que l'eau qui pénètre, par exemple mon œil droit, donc vous c'est sûrement le gauche, n'aille pas ruisseler dans l'autre œil, donc transporter le produit chimique avec l'eau dans l'autre œil et conseiller à la victime de consulter un ophtalmologue directement. Ensuite, les brûlures internes par inhalation. Donc, inhalation, c'est quand tu respires. Les brûlures par inhalation sont suspectées chez toute victime qui a été exposée à de la fumée, à de la vapeur chaude ou même inhalée, respirer des produits chimiques. Si la victime elle est consciente et elle a vraiment des difficultés respiratoires, on va adopter la conduite face à une détresse respiratoire. Il va falloir surveiller en permanence cette victime au cas où justement pour cette détresse respiratoire, si elle n'a pas encore eu lieu, vraiment la surveiller parce que peut-être qu'elle va arriver plus tardivement. Transmettre toujours le bilan au secours et appliquer les consignes qui sont reçues. Et le dernier cas, c'est les brûlures internes par ingestion. Par exemple, vous allez boire du javel, vous vous trompez, vous pensez que c'était de l'eau et vous buvez du javel, donc la grosse brûlure interne par ingestion, donc c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on boit, c'est ce qu'on mange. On va allonger la victime sur le côté, on ne va pas la faire vomir et on ne va pas lui donner à boire. On va toujours lutter contre une détresse respiratoire ou circulatoire qui pourrait être associée avec cette brûlure interne par ingestion. On va garder l'emballage du produit chimique et aussi le produit restant, par exemple si c'était dans un verre, on va le garder pour que ce soit peut-être utile pour les médecins, pour les infirmiers, pour les secouristes, pour détecter justement ce produit, tout simplement pour les aider. On va transmettre le bilan et appliquer toujours les consignes reçues et bien sûr, toujours surveiller la victime. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le seul geste qui tue, c'est de ne rien faire. Pour aider au développement de Sauveurs de Vie, je vous invite à aimer, partager et commenter. Ça aide au référencement de la chaîne. Mieux la chaîne sera référencée, plus mes vidéos seront soumises à de nouvelles personnes. Sur ce, je te laisse et je te dis à la prochaine.